Sous-titre 3. Le mystère de l'intellect. Chapitre 1. La source suprême de la connaissance. La sécularisation du cosmos opérée par la perspective mécaniste de la modernité ne permet plus de concevoir l'homme comme le sanctuaire du divin, et la nature comme le théâtre où se manifeste la sagesse divine. Avec l'avènement de la pensée moderne, un voile épais s'est brutalement posé sur l'œil intérieur de l'homme, qu'on nomme intellect, le privant ainsi de sa capacité de percevoir le noyau métaphysique que contient l'écorce de l'existence humaine. Privé de son intelligence quintessentielle, celle qui s'ouvre sur l'infini, l'homme moderne devient inconscient du mystère qui le rend capable de contempler son univers intérieur, de pénétrer l'univers infini qui l'habite. La lumière de l'intellect, dont la raison est un rayonnement, offre en effet la suprême voie d'accès au sacré et constitue un véritable rayon qui transperce la compacité du monde manifesté. La modernité a dépouillé l'intelligence humaine de sa dimension contemplative en la limitant à un usage purement horizontal, pratique, tourné vers ce qu'on appelle le concret. Or, tout ce qui est concret n'est pas nécessairement visible. Petite note, lire à ce propos l'excellent ouvrage de Fridtjof Schuon, Logique et transcendance. Édition Sulliver, notamment le chapitre intitulé Abus des notions du concret et de l'abstrait. Fin de la note. Ce culte du visible et cette soif d'empirisme aveuglent la mentalité moderne, l'empêchant ainsi de percevoir la réalité dans toute sa transparence métaphysique. Autrement dit, la déformation mentale causée par le processus de modernisation empêche l'intelligence de fonctionner pleinement et de percevoir le monde avec relief. L'enseignement traditionnel reconnaît en l'homme une intelligence pénétrante, capable de connaître presque miraculeusement en l'absolu, sans la confondre avec la raison qui n'en est qu'un prolongement. De façon symbolique, on pourrait dire que les différentes facultés de l'homme, que sont la raison, la mémoire, l'imagination, les sens et les sentiments, sont à l'intellect ou intelligence du cœur ce que les valets sont au roi. Elles exercent leurs fonctions avec la sanction sacerdotale de l'intellect. Elles sont initialement toutes reliées à cette intelligence intérieure qui les irradie de sa lumière. Pour reprendre une belle image de Titus Burckhardt, les diverses facultés de connaissance sont comme les facettes d'un cristal, chacune réfractant à sa manière l'intellect unique et illimité. Petite note, voir à ce titre son livre « Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam » aux éditions Dervy. Fin de la note. Lorsqu'elles s'en trouvent privées, comme dans la pensée moderne, elles subissent un dysfonctionnement qui les empêche de saisir les essences immuables qui tissent subtilement la création, laquelle devient ainsi un simple instrument luciférien d'assouvissement des désirs matériels de l'homme. Les différentes facultés humaines agissent comme des rayonnements de la lumière de l'intellect. La raison cesse d'être un plan de réflexion de la lumière du cœur chaque fois qu'elle revendique son autonomie, chaque fois qu'elle se croit en mesure d'opérer uniquement sur la base de ses propres élucubrations. La réflexion, dans l'enseignement traditionnel, est entendue non pas comme pure activité cérébrale ou méditation rationnelle, mais comme acte de réverbération de la lumière divine. La restauration de l'homme primordial passe nécessairement par la redécouverte de cette faculté supérieure de l'homme, qui s'est trouvée réduite dans la philosophie moderne à la raison, devenant ainsi simple outil de perception humaine et mondaine. On observe dans le message de l'islam une véritable célébration de l'intelligence qui se déploie selon un mode hiérarchique qui part de la connaissance sensible jusqu'à la connaissance par illumination intérieure, en passant par la connaissance rationnelle. L'expression coranique qui désigne l'intellect est al-aql. Étymologiquement, ce terme signifie lier, car la fonction primordiale de l'intellect est de relier l'homme à Dieu, et n'a donc rien à voir avec la raison telle que l'entend la pensée moderne.
L'intellect est cette faculté pénétrante qui rend l'homme digne d'être le réceptacle de la sagesse divine et fait de lui le support privilégié de la révélation. L'une des plus graves erreurs des élites musulmanes et des prédicateurs musulmans, intimidés par le prestige de l'institution scientifique, est de projeter des concepts modernes sur des notions coraniques, ce qui en conséquence dénature le message sapientiel de l'islam. Al-aql n'a strictement rien à voir avec la raison du rationalisme, celle qui croit pouvoir rendre raison de tout indépendamment de la foi. La pensée moderne a purgé l'intellect de sa signification supranaturelle, la réduisant ainsi aux effets grandiloquents que la raison produit. Ainsi, a-t-on la fâcheuse tendance à qualifier d'intellectuel tout individu mentalement actif, ce qui est aux antipodes de l'intellectualité véritable. Dans la tradition mystique, l'intellect est symbolisé par le barzakh ou l'isme, c'est-à-dire le point de jonction de deux univers appartenant à des ordres différents. Il est, pour reprendre une image coranique, le point d'intersection des deux eaux qui se rencontrent sans se confondre, l'eau douce qui symbolise l'être absolu et l'eau salée et amère qui représente l'existence relative. L'intellect est donc cette faculté supérieure de l'homme qui fait office à la fois de cloison et de point de jonction entre deux niveaux de réalité. Autrement dit, l'intellect permet une communication entre l'ordre humain et l'ordre divin, sans pour autant confondre leur identité respective. En référence, le verset 19 et 20 de la sourate 55. Il a fait confluer les deux étendues d'eau qui se côtoient. Entre elles deux, un isthme qu'elles ne franchissent pas. Et c'est en direction de cet isthme que Moïse voyagea pour rencontrer le sage qui allait éveiller sa conscience à une connaissance illuminative. Sourate 18, verset 60. Je n'avais de cesse, dit Moussa, d'atteindre le confluent des deux eaux. Dusse-je y passer des années. Le pèlerin de la vie en quête perpétuelle de Dieu ne cesse de se diriger vers cet isthme ou cet intellect qui constitue le point de rencontre privilégié avec le divin.